Qui aurait imaginé il y a un an une telle affiche? Le Stade brestois s'apprête à jouer le plus grand match de son histoire face au Real Madrid. Les Bretons reçoivent ce soir au Roudourou à Guingamp le club aux 15 Ligues des Champions. Alors au-delà de l'affiche exceptionnelle, c'est aussi une place dans le top 8 de la plus grande compétition européenne que joue le club. C'est l'information principale de ce mercredi 29 janvier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. 5 heures avant le début du match, les Brestois ont rejoint leur camp de base, les supporters brestois, ont rejoint leur camp de base guingampais, le Lapin Rouge. L'ambiance monte dans le troquet rouge et blanc, où les plus fervents supporters ont conscience de participer à l'écriture de l'une des plus belles pages de l'histoire du Stade brestois. Et ils ont exprimé leur joie au micro de Christophe Boucher. C'est le match d'une vie parce que c'est la première fois que je vois une grande équipe jouer contre Brest. C'est un kiff depuis 3 mois, on fait tous les déplacements, tous les matchs à domicile, c'est le top quoi. On se serre la ceinture, on mange des pâtes à la fin du mois, mais bon, on verra ça qu'une fois dans notre vie, donc il faut profiter quoi. Bah déjà, avoir une sacrée équipe, c'est vrai, c'est la meilleure équipe au monde. Si Brest en plus pouvait faire un résultat, ce serait pas mal. Un match nul déjà serait bien. Ils ont le bruit, hein, le feu. Comme à tous les matchs ici, en vrai, à chaque fois il y a une ambiance de ouf ici. Je pense que de faire le déplacement et tout, ça rajoute quelque chose en fait. Les gens ils font l'effort et tout. Moi je veux juste de l'ambiance et au moins un but, hein, c'est bien. 3-0 comme ça, Francis Pey ça tourne. C'est donc une rencontre exceptionnelle, historique même, qui se prépare à Guingamp ce mercredi. Adriane, tu es justement près du Lapin Rouge, le QG éphémère des supporters brestois, pour les avant-matchs. Est-ce que tu sens autour de toi que ce match a une saveur particulière ? Alors oui, évidemment, on entend déjà des chants, des supporters qui sont dans le monde. Évidemment, c'est un match extraordinaire pour le club, face au plus grand club du monde, le Real Madrid et ses 15 Ligues des Champions. Donc oui, il y a un engouement, tout le monde en parle depuis des semaines et des semaines. C'est assez exceptionnel pour le club. Bon, forcément, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Brest a une chance de renverser le grand Real ce soir ? Je ne vais jamais dire jamais, évidemment, le Real Madrid, voilà, c'est un énorme club, une grande confiance, qui est en titre de la Ligue des Champions, qui a, 12 points en Ligue des Champions, donc moins de points que le Stade Brestois. Donc, certes, le Real est favori, mais Lille l'a fait cette saison, Lille a battu le Real Madrid, le Real a des problèmes défensifs. Certes, Kylian Mbappé retrouve un très haut niveau, mais oui, Brest a ses chances. Voilà, Brest, depuis le début, nous surprend, pourquoi pas ce soir. Et alors, quoi qu'il en soit, Brest est au minimum qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Et ça, c'est important parce que dès ce soir, après la rencontre, on aura une idée assez précise du prochain adversaire des Bretons. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. En gros, si Brest gagne ce soir, Brest a encore des chances d'être dans le top 8, donc en 8e de finale. Si Brest ne gagne pas, ils seront évidemment en barrage, donc en phase d'élimination directe. Et vendredi, il y aura le tirage au sort. Sauf que dès ce soir, Brest aura un de ses 2 adversaires. Parce qu'en fait, dès ce soir, c'est-à-dire que si Brest finit 9e, ils affronteront soit le 23e, soit le 24e. Donc déjà, on aura déjà une idée du prochain adversaire du Stade Brestois. Mais peut-être que ce sera directement les 8e de finale, avec une victoire et un score retentissant pour le Stade Brestois. Merci Adrienne, et puis on clôt cette séquence avec la photo des 2 présidents du club, le madrilène Florentino Pérez et le Brestois Denis Le Saint, qui ont déjeuné ensemble ce mercredi midi, comme le veut la tradition d'avant-match à l'occasion des Coupes d'Europe. Changement de sujet maintenant avec les inondations qui continuent dans la région, dans l'est de la région. L'Ille-et-Vilaine et le Morbihan et la Loire-Atlantique sont encore placés en vigilance rouge crue ce soir et demain, d'autant plus que de nouvelles précipitations sont annoncées cette nuit. Et pour bien se rendre compte de la montée des eaux, regardez ces images. On y voit un avant-après les inondations dans différents endroits. La question qui se pose aujourd'hui, c'est à quoi sont dues ces crues exceptionnelles et sont-elles liées au dérèglement climatique ? Pour l'instant, il est trop tôt pour le dire. Mais une chose est sûre, à l'avenir, les phénomènes météorologiques vont devenir plus intenses, les sécheresses plus fortes, et on a les sécheresses plus fortes en été et les épisodes pluvieux plus marqués en hiver.
Ce qui risque par endroits d'augmenter les inondations et de rendre certains endroits plus difficilement vivables. En tout cas, c'est ce que nous a expliqué Vincent Dubreuil, qui est professeur de géographie à l'Université de Rennes 2 et coprésident du Haut Conseil breton pour le climat. On l'écoute. Dans les zones qui sont habitées aujourd'hui, c'est toute la question de l'adaptation. C'est une question de fréquence, en fait. C'est-à-dire qu'on sait que ces zones-là vont être de plus en plus souvent exposées. Donc, c'est pas que ça va devenir inhabitable, c'est que ça va devenir d'abord extrêmement compliqué pour les gens qui y vivent, parce qu'on peut éventuellement supporter d'avoir les pieds dans l'eau une fois tous les 20 ou 30 ans. Ça devient beaucoup plus problématique quand ça se passe tous les 5 ou tous les 10 ans. Et encore une fois, avec quel coût, avec quel assureur. Voilà. Et donc, quelle réponse collective on a par rapport à ça, sur le fait que certaines zones vont être effectivement, alors sont déjà aujourd'hui fortement exposées, mais avec une fréquence qu'on juge acceptable, mais qui le seront davantage dans le futur à une fréquence qui ne sera sûrement plus acceptable, ni d'un point de vue individuel, ni d'un point de vue collectif. Et puis la ville de Redon et ses alentours sont particulièrement touchés et l'eau continue de monter avec les dernières précipitations de la tempête Ivo. Il faut dire que la commune est située entre le canal de Nantes à Brest, la Vilaine et Loust, et aussi construite sur des marais, là où l'eau monte facilement. Sur les près de 10 000 habitants de la ville, ce sont 1700 personnes qui ont dû être évacuées pour leur sécurité. Anne-Marie Lemaire, conseillère municipale à Saint-Nicolas de Redon, nous explique comment ils ont été évacués. On a passé à peu près entre 21h et 11h30, 23h30, quoi. On a été chez les gens, sonné, toute la digue sud, toute la digue nord de Saint-Nicolas, et on a essayé de les convaincre de partir. À partir du moment où il y a du monde et qu'il y a des gens qui sont évacués, ça sera ouvert et les gens seront accueillis, nourris, chauffés. Et là, on vient d'évacuer 2 nouvelles rues, la rue de la Brousse et la rue du Canal. Et si ça se trouve, ça va continuer parce que l'eau continue à monter. Et puis, au vu de la situation, la SNCF a annoncé cet après-midi l'arrêt total de ces lignes Rennes-Redon et Rennes-Nantes. Le service pourrait reprendre samedi 1er février à partir de 6h. Et cela, évidemment, en fonction de l'évolution de la situation. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que les humains qui sont fortement impactés par ces inondations. Les animaux et les insectes aussi risquent la destruction de leur habitat. Romain Leroux est allé à la rencontre d'un apiculteur amateur qui tente de sauver ces 30 ruches, dont une dizaine ont déjà été submergées. En Ille-et-Vilaine, les abeilles aussi ont les ailes dans l'eau. À Bru, au sud de Rennes, Ludovic Mora, un apiculteur amateur, tente de sauver sa trentaine de ruches, dont une dizaine a été submergée par les eaux. Avec son fils, il va chercher les ruches détrempées 2 par 2 à bord d'une barque. Il leur faut enchaîner les allers-retours sur plusieurs centaines de mètres. Objectif, sauver le maximum d'abeilles. La première vision, c'est choquant parce que on a l'impression de tout perdre. Donc on se pose la question, on baisse les bras ou pas. Et en fait, beaucoup de gens m'ont boosté autour, la famille, etc. Donc ça fait du bien. Et en fait, ça a été crescendo, tiers mouillé, 3/4, voire immergé. Donc je dirais, comme je les ai numérotés, notamment de la ruche numéro 20 à la numéro 30. Pour les zones humides, je prends la petite annexe qui est là, ou la brouette. J'arrive à mettre 2 ruches là-dessus. Donc j'arrive à m'organiser comme ça pour le trajet jusqu'à la remorque. Le niveau un peu baissé, tant mieux, parce que le niveau là était quasiment arrivé jusqu'à la route. Hier, le niveau par zone était à peu près ici, au niveau taille d'homme. Hein. Et là, je dirais aujourd'hui, on est à peu près à mi-cuisse, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même être équipé. Au niveau local, une chaîne de solidarité a été organisée pour aider les abeilles de Ludovic à passer l'hiver au chaud. Et puis un retour dans les Côtes-d'Armor maintenant avec ce mercredi 29 janvier où s'est ouvert à Saint-Brieuc la sélection régionale du concours WorldKill. Il s'agit d'un concours des meilleurs apprentis de métier allant de la cuisine à la zinguerie. En tout, ce sont 250 jeunes Bretons qui sont attendus pour 2 jours de compétition. Une question maintenant pour tous les propriétaires d'animaux de compagnie. Que faites-vous de vos compagnons pendant les vacances? Beaucoup optent pour la pension. Oui, mais voilà, elles sont souvent complètes, surtout l'été. Alors, les pensions canines et félines font face à une augmentation de la demande. En Bretagne, il faut souvent réserver sa place des mois à l'avance. Mathilde Kemener s'est rendue dans 2 pensions des Côtes-d'Armor et d'Ille-et-Vilaine.
Je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Là, je suis débordée de demandes, on va dire, en ce moment. En Bretagne, les pensions canines croulent sous les demandes. Beaucoup affichent déjà complet pour cet été. Vous faites la demande et on va traiter la demande. Par contre, il faut que le chien soit à jour des vaccins, plus la toux du chenil. Donc voilà, ça c'est un nouveau client. Même le dimanche, des fois, alors on répond pas le dimanche. Dans quelques jours, cette pension près de Saint-Brieuc affichera aussi complet malgré sa capacité de 35 chiens. Et c'est vrai que ça se remplit très très vite. Plus ça va tous les ans, plus ça démarre tôt. Et j'en ai même qui reviennent de vacances fin août et qui remettent des dates pour l'année d'après. S'il y avait plus de pensions, il y a de la demande, inévitablement. Après, c'est les installations. Il faut trouver la place, voilà. Alors, il y a des agriculteurs, j'ai des gens que je connais, beaucoup se sont mis à faire de la pension pour chiens. Ils avaient le terrain pour mettre en place ce genre de structure. D'autres choisissent aussi de s'installer en pension familiale, sans box comme à la maison, avec un maximum de 9 chiens. À l'image de cette Bretonne qui a acheté une ancienne gare en Ille-et-Vilaine. Elle s'est lancée il y a seulement 6 mois. Bonjour. Je m'attendais à ce qu'il y ait de la demande, mais non pas autant. Sur la période d'août, déjà, je suis complète. Et c'est vrai que les pensions comme la mienne, on est très limité en effectif. Et du coup, ça se remplit vite. C'est très, très, très demandé, très recherché. Surtout pour l'aspect familial et du coup je suis malheureusement obligée de donner des refus à certaines personnes, même pour les habitués, les chiens que j'ai l'habitude d'avoir. Et autre mode de garde qui se développe, les pensions félines. C'est une tendance qui se développe énormément. Maintenant, c'est vrai qu'on ne demande plus forcément les services des parents, grands-parents, des voisins, des voisines. On met plus facilement son chat en garde. Certains font aussi de plus en plus appel aux pet-sitters, des personnes qui passent à domicile quotidiennement pour s'occuper de votre animal. Mais quel que soit votre choix, mieux vaut désormais s'y prendre à l'avance. Et puis c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si vous voulez suivre la rencontre Brest-Real Madrid, vous pouvez vous rendre sur le site du Télégramme où toutes les informations seront disponibles en direct et notamment de l'après-match. Et quant à moi, je vous dis à demain.